Comment s'entraîner comme un joueur pro? Voici les 4 principes essentiels. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer les principes pour s'entraîner exactement comme un joueur pro. C'est parti. Alors, comment t'entraîner comme un pro? Donc là, il y a pas de choses à dire pour s'entraîner comme un pro. Forcément, il y a plein de choses à faire. Je pourrais faire une vidéo de 2h30 là-dessus, de toute une journée. Ça pourrait être une conférence pour ça parce qu'il y a plein de choses. Là, le but, c'est vraiment de vous donner juste les essentiels, les points clés à retenir pour ne pas vous embrouiller aussi et que vous, ça soit directement applicable à votre carrière tout simplement. Donc, la première chose, je vais noter au fur et à mesure. La première chose déjà, si on veut s'entraîner comme un pro, c'est la base, c'est la phase de, donc je peux mettre 1, entre guillemets, phase de test. La phase de testing, c'est tout simplement savoir, ok, je vais faire tous les tests, vous allez voir les tests que je vous donne des tests terrain, des tests renfo, avec, sans ballon, etc. Si déjà en fait je ne sais pas ce que je vaux, je ne sais pas quels sont mes points forts, mes points faibles, mes qualités, mes défauts, etc. En fait, je ne sais pas sur quoi travailler concrètement, je ne sais pas sur quoi je travaille et je ne sais pas sur quoi je dois progresser, donc forcément je ne progresse pas. Donc ça, c'est la première base. Si ça, vous ne faites pas ça, c'est mort. Et quand je dis test, ça peut être même des tests mentaux pour savoir sa personnalité. Il y a le test des les 8 questions de personnalité, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire, je ne sais plus si c'est ça le nom. Il y a vraiment plein de choses à faire. Moi, je fais un test de stress à mes joueurs aussi souvent. Je ne vous l'ai pas mis là parce que dans un premier temps, je veux vraiment qu'on se concentre sur la partie vraiment terrain et renforcement musculaire, les essentiels vraiment sur la partie purement entraînement. Mais ça peut être voilà, des tests mentaux, etc. selon vos besoins aussi. Mais donc, déjà, c'est ça. Ça, c'est le vrai premier point. Et ensuite, en fait, ce que je peux mettre ici, c'est genre identification, point fort, point faible. Ok, donc ça c'est vraiment la base. Donc l'identification des points forts et des points faibles. Si déjà vous ne faites pas ça, ça va être très compliqué par la suite. Ok. Maintenant, une fois que j'ai ces tests-là, comment m'entraîner comme un pro? C'est tout simplement la planification. Ok, c'est la planification. Moi, je vois trop de joueurs, en fait, ils vont commencer à s'entraîner. Mais un peu dans le vide, en fait, sans trop savoir quoi faire, etc. Et pourtant, ils ont peut-être fait potentiellement des tests avant, mais ils ne se servent pas, en fait, de leurs résultats de test. Et en fait, j'ai envie de leur dire, ne faites pas de test si vous ne servez pas de vos résultats de test. Typiquement, la chose la plus classique, c'est combien, et dites-moi sincèrement, combien de joueurs, combien d'entre vous ont fait des tests VMA en début de saison? Et combien d'entre vous vous en êtes réellement servi au cours de la saison? Combien vous avez fait des séances où vous étiez en pourcentage de VMA, etc. Je pense très peu honnêtement. Et moi, tous les joueurs où je leur fais un test VMI, je vais m'en servir parce qu'il y a un moment donné, je vais leur donner du 15-15 à faire, du 15-15 pardon, des 30-30 et tout. Je vais leur dire, ok, par rapport à ton résultat de VMI, voici la distance que tu dois parcourir, voici le temps que tu dois faire, le nombre de blocs, etc. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, ça va être la planification. Et donc, ça, n'hésitez pas à me demander par rapport à ça quand on a les lives, etc. pour que je planifie avec vous vos séances. On va pouvoir planifier ça ensemble. Et donc, la planification, donc ça peut être la planification à la fois en termes d'horaire, combien de fois je vais m'entraîner, etc. Et ça peut être aussi surtout le contenu en fait de mes entraînements, contenu des séances, contenu des exercices du coup à faire. Et donc là, les contenus, moi, ce que je conseille toujours, c'est le 80-20. Ok, 80-20. C'est quoi? C'est 80 points forts et 20 points faibles. Ok, donc 80%, je peux mettre le pourcentage. Désolé si c'est un peu c'est ma façon de voilà. 80% points forts, 20% points faibles. Donc dans mes séances, il faut essayer de veiller à ça. Imaginons, je m'entraîne 10 heures par semaine. 2 heures dans la semaine, je vais travailler sur des points faibles. 8 heures dans la semaine, je vais travailler sur mes points forts. Ok, ça c'est vraiment important d'avoir ce rapport-là. Il y a trop de personnes, ils font l'inverse. Et donc forcément, les points faibles deviennent des points moyens, mais jamais des points très forts. Et les points forts deviennent des points moyens. Du coup, on devient moyen partout. Non, je préfère quelqu'un un gros point fort et ça devient un très gros point fort exceptionnel. Et le point faible, il devient moyen. Ok, il devient moyen. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus cohérent que d'être moyen. Ensuite, le troisième point, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est quoi? C'est s'adapter, comme son nom l'indique, mais par rapport à ce qui va se dérouler. J'ai fait mes tests, j'ai planifié et ensuite, j'adapte par rapport à ce qui se passe en match.
par rapport à ce qui se passe en match, par rapport à ce qui peut se passer aux entraînements aussi, par rapport à ce qui peut se passer sur, je ne sais pas ce que ça peut être. En fait, ça dépend de quoi on parle. Mais voilà, en tout cas, c'est s'adapter par rapport à ce qui se passe. Si, ça peut être par rapport à ses objectifs aussi, s'adapter par rapport à ses objectifs, etc., etc. Et donc, c'est s'adapter. Je vois trop de joueurs, ils ont planifié quelque chose et en fait, ils ne changent plus tout au long de l'année. Mais en fait, il faut être capable d'adapter et c'est la même chose avec les objectifs, justement, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc, c'est l'adaptation. L'adaptation. Tout au long de la saison, il faut savoir s'adapter parce que, par exemple, vos points faibles, par exemple, peut-être en fait sont transformés hyper rapidement, c'est devenu des points forts. Donc, je vais les passer dans l'autre partie, je vais plus les bosser, etc., etc. Donc, ça va être vraiment tout ça dans l'adaptation. Et ensuite, ça va revenir aux 6 principes séculaires de l'entraînement. C'est respecter les 6 principes séculaires. Respecter les 6 principes séculaires. Maintenant que j'ai fait tout ça, bam, 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 enfin je le fais même avant, hein. Ça part déjà dans la planification du coup de mes séances et dans l'adaptation également. Bah, du coup, je vais respecter les 6 principes séculaires où je vous parle de progressivité, continuité, individualisation, spécificité, principe de maturation. Je ne sais plus si j'ai dit les 6 ou s'il m'en manque un, mais dans tous les cas, individualisation, je pense que je ne l'ai pas dit peut-être. Spécificité peut-être, j'ai oublié de dire. Bref, donc voilà, les 6 principes séculaires de l'entraînement, respectez. Si vous faites tout ça, si vraiment vous respectez tout ça, bon désolé, j'ai très mal fait mon rond. Si vous respectez tout ça, bah, vous avez beaucoup plus de chances à la fin d'être joueur professionnel, joueur pro. Ça, c'est une certitude. Mais ça ne veut pas dire que, je vais me mettre là, ça ne veut pas dire que, encore une fois, parce que je fais ça, c'est sûr que je vais devenir joueur professionnel. Ça va demander des choses, etc. Mais par contre, au moins, je vais m'entraîner comme un joueur pro. Ça, c'est une certitude. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner bien évidemment, activer la cloche pour voir les prochaines vidéos et avoir les prochaines notifications. Également, je mets le lien en description de l'Académie Excellence, donc mon accompagnement premium où vraiment j'accompagne les joueurs personnellement moi-même. Donc je prends 5 joueurs par mois sur tous les aspects, sur tous les facteurs de la performance, où bien évidemment, on va adapter ces principes-là pour s'entraîner comme un pro. Donc voilà, si vous voulez rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour participer aux entretiens de sélection qui sont totalement offerts pour le coup. Par contre, si vous souhaitez ensuite aller plus loin avec moi et rejoindre l'accompagnement, bien évidemment que c'est un investissement. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas et je vous dis à très vite. Ciao!